Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Charline et je travaille pour Open Digital Education. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire une présentation générale sur la base à connaître pour utiliser l'ENT Hauts-de-France Néo. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pu y faire un tour. Je vais commencer par le commencement avec la connexion pour les personnes qui ne sont jamais encore allées sur l'ENT. Donc, comment va se dérouler la présentation? Donc, je vais d'abord vous faire une petite présentation sur ce qu'est un ENT, mais vraiment très basiquement, hein, l'idée, c'est pas d'être dans le flou, mais dans le concret, avec une vraie démonstration ensuite sur l'ENT Néo. Et puis, ensuite, on va vous présenter un petit peu les guides utiles, là où vous pouvez trouver de l'aide si vous avez des doutes ou des questions quand vous utilisez l'ENT. Et puis, enfin, un temps de questions-réponses. Donc, si vous en avez à ce moment-là aussi, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vois dans le chat la présentation. Vous allez effectivement la voir. On va vous donner directement dans le chat les liens utiles et puis le PDF de la présentation, possiblement par mail aussi par la suite si jamais vous n'avez pas eu le temps. Je demanderai ça, mais il me semble aussi, oui. Donc tout d'abord, l'ENT Hauts-de-France Néo, c'est évidemment une plateforme numérique qui a été conçue spécialement donc, pour les collèges et pour les lycées. Ça prend la forme d'un réseau social, mais à vertu éducative, évidemment. C'est-à-dire que déjà, c'est un environnement sécurisé, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est pas public en fait. Pour y accéder, il faut absolument être soit un enseignant, un élève ou un parent d'élève. Et puis, un personnel d'établissement aussi. Donc, chacun de ces individus ont donc un compte accessible avec un identifiant très précis qui est le prénom point le nom, il n'y a pas d'anonymat, et puis un mot de passe personnel. Donc, il permet de faire quoi? Donc, il permet de faire plein de choses. Alors déjà, il permet de communiquer avec l'ensemble des membres donc de l'établissement, et puis donc améliorer la communication entre l'établissement et les familles. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est quand même une fonction intéressante. Ça permet également toujours voilà, la classe à distance. Ça permet la classe à distance, c'est-à-dire que les enseignants vont pouvoir envoyer énormément de ressources pédagogiques directement via l'ENT. Ça va permettre aussi, dans un temps plus normal, eh bien, de valoriser les activités de la classe, parce qu'on a par exemple des blogs, des choses comme ça, où les enseignants vont pouvoir mettre un petit peu ce qu'ils font en cours. Donc, effectivement, créer une multitude d'activités pédagogiques avec plein d'applications comme la frise chronologique ou la carte mentale, par exemple. On peut faire des wikis, donc comme des petits Wikipédia sur des notions. Enfin, il y a plein de choses à faire. On verra ça un peu brièvement, mais on verra ça tout à l'heure. Et puis, pour l'établissement, c'est intéressant aussi puisque ça rassemble tous les services numériques au même endroit. Donc, notamment, je pense à Pronote, qui est une des choses les plus intéressantes aussi pour vous, les parents, c'est d'aller voir un peu Pronote. Eh bien, vous pourrez retrouver Pronote aussi dans l'ENT. Il n'y aura pas besoin de saisir à nouveau les identifiants, etc. Il n'y aura plus qu'à, une fois que vous aurez mis vos identifiants pour rentrer dans l'ENT, eh bien, vous aurez accès aussi à Pronote. Donc, qui se trouve dans la page Mes applis, là où il y a vraiment toutes les applications, tous les services numériques de l'établissement. Donc, ça aussi, on verra juste après. Donc, je le disais, c'est un espace sécurisé. Bien sûr, il est aussi accessible 24 heures sur 24. Et puis, il est disponible, on voit bien, sur évidemment ordinateur, mais aussi sur des appareils comme les tablettes et les smartphones. Et donc, pour s'y connecter, il faut donc pour vous aller sur générationhdf.fr. Donc, sur générationhdf.fr, si vous allez voir, si vous n'êtes jamais connecté, donc il y a deux façons. Je vais juste vous repartager l'écran justement de ce site. Alors, je vais changer juste mon partage. Voilà. Est-ce qu'on voit bien
Voilà. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ça a l'air bon normalement. Donc ici, je suis sur le site générationhdf.fr et puis c'est sur connexion qu'il va falloir que je clique pour accéder à l'ENT. Et puis donc là, on me demande mon profil. Et donc, vous, donc c'est élèves et parents, évidemment. On va vous demander votre type d'établissement, puisque l'ENT, donc il est disponible sur toute la région Hauts-de-France pour les écoles, collèges et lycées. Donc, vous allez préciser lycée. Et puis ici, vous allez avoir donc une toute petite différence au niveau des identifiants à renseigner. Donc pour l'académie d'Amiens, ça va être les identifiants qu'on vous a distribués, identifiants ENT qu'on vous aura distribués. Et pour l'académie de Lille, ça sera donc les identifiants Athènes qu'on vous a également distribués, mais que vous avez dû utiliser pour d'autres procédures. Donc pour ces questions-là, ça sera également dans la présentation qu'on va vous renvoyer. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la démonstration maintenant, mais sur un compte fictif. Donc là, on devrait voir mon ENT. Agnès, tu peux me préciser si c'est bon? C'est bon, tout fonctionne. Ok. Donc ici, j'arrive dans l'ENT, je tombe sur la page d'accueil qui présente ce qu'on a appelé le fil de nouveautés. Et puis ici, des petits outils qu'on a appelés des widgets. Voilà comment ça se présente. Donc, ces nouveautés, en fait, ce sont les dernières notifications qui me concernent. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la notification qui concerne le parent de tel élève dans telle autre classe. Non, ça va être vraiment les notifications qui me concernent moi, c'est-à-dire, en fait, chacun en fait, sur l'ENT a son propre réseau. Donc, vous, en tant que parent, votre réseau, c'est évidemment le personnel de l'établissement et les enseignants de votre enfant ou de vos enfants si vous en avez plusieurs dans le lycée. Donc, c'est ça votre réseau. Et donc, à chaque fois qu'ils vont publier quelque chose, vous les partagez ou qu'ils vont commenter quelque chose, vous envoyer un message, ce genre de choses, eh bien, vous allez recevoir une notification comme ici. Donc, on voit par exemple dans celui-là d'exemple que cette personne, donc on voit bien son nom, son prénom, et puis là, on voit son poste. Cette personne donc a partagé un document ici avec vous dans ce dossier par exemple. Donc là on voit qu'il y a 3 liens possibles qui nous permettent d'aller voir qui nous a envoyé ce document, quel est le document en question, ou même accéder donc au dossier où il est situé. Donc en fait, voici toutes les dernières notifications qui me concernent, que j'ai reçues. Donc quand je me connecte, je peux aller voir ces informations-là. Et puis, si je le souhaite, si je souhaite faire le tri, je peux très bien ensuite supprimer de mon fil parce que je l'ai déjà vu. Si jamais vous constatez qu'une notification est inappropriée, bah, comme dans tous les réseaux sociaux, hein, vous pouvez tout à fait signaler la notification. Si vous souhaitez également faire le tri dans tout ça, vous n'êtes pas intéressé par chaque chose, vous pouvez également trier par type d'application, ici, en filtrer sur. Alors, ensuite, on peut donc avoir ici ce qu'on a appelé des petits outils, des widgets. On peut les bouger. En fait, chacun peut personnaliser un petit peu sa page d'accueil. Pour ça, on va sur ce petit onglet « Personnaliser l'accueil » avec des petits outils. Ici, donc, on voit qu'on a le choix entre activer les outils ou pas. Regardez bien, par exemple, là, mon cadre, mes applis, je peux l'enlever. Voilà, je reclique ici, il se remet. Je peux également changer la langue si je suis à l'aise dans une autre langue. Donc voilà, ici, là, j'ai plusieurs outils. Ici, ce sont les dernières actualités qui m'ont été partagées par l'établissement. Ça, c'est une application, mais donc on en a fait un petit outil comme ça pour que ce soit directement aussi dans la page d'accueil. Donc vous pouvez l'activer ou pas, bien sûr. Ici, en cliquant là sur actualité, vous désactivez. Mais c'est quand même intéressant de l'avoir tout en haut quand on arrive pour pouvoir bien voir les dernières infos. Et ensuite, vous avez juste à cliquer dessus pour accéder à l'information.
Là, ce sont les applis que vous avez mis en favoris pour y accéder plus rapidement, tout simplement. Là, on a par exemple un petit bloc-notes. Alors ça, c'est plus pour évidemment les élèves et les enseignants pour les usages vraiment scolaires. On a un dictaphone, on a d'autres outils comme ça. Donc ça, c'est la page d'accueil. On a ici, vous voyez ce menu, on a la page d'accueil ici, on a les applis, la messagerie, un lien plus direct vers la messagerie. Ici, on a l'aide en ligne, très important, j'y reviendrai juste après. On a également le profil, mon compte, je vous montrerai juste après aussi. Donc ici, je suis dans mes applis et donc c'est là où je peux accéder à tous les services numériques de l'établissement. Là, je suis sur un compte fictif, donc j'ai que ça, mais vous, il est possible que vous en ayez beaucoup d'autres. Donc par exemple, là, on voit bien qu'il y a Pronote. Donc, je ne vous montre pas au clic dessus puisque moi, je suis un compte fictif, donc je n'ai pas de compte Pronote. Mais donc, c'est là que vous cliquez pour accéder aux notes, aux absences, etc. Et puis donc, là, en l'occurrence, vous avez accès à toutes les applications aussi de l'ENT. Les applications, ce que je vais vous dire, c'est que tout le monde n'a pas forcément les mêmes droits avec les applications. Par exemple, la messagerie, tout le monde peut évidemment envoyer et recevoir un message puisque c'est quand même la base, c'est quand même bien utile. Par contre, par exemple, le blog, eh bien, tout le monde ne peut pas créer un blog. Le droit, on appelle ça le droit de création. On a droit de consultation, droit de création. Et donc, ça, c'est défini par défaut. Après, l'établissement peut tout à fait décider que moi, j'ouvre la création, le droit de création aux élèves, par exemple, dans le blog. Et là, les élèves, ils pourront créer des blogs. Et sinon, par défaut, ils ont juste un droit de consultation des blogs qui sont créés par les enseignants. Souvent, d'ailleurs, ils laissent juste un droit de consultation, par exemple, pour le blog, car ça permet de mieux maîtriser un petit peu ce que font les élèves. Mais il y a d'autres applications où les élèves ont par défaut un droit de création, notamment cahier multimédia. En fait, après, donc, il y a des règles par défaut. Et puis ça, donc, ce que je vous disais, c'est l'établissement qui va choisir, notamment, sûrement en début d'année, qui va choisir d'affiner un petit peu ce qu'il ouvre, ce qu'il n'ouvre pas. Il y a des services que vous n'avez peut-être pas parce que carrément, on ne vous l'a pas ouvert du tout. L'établissement a dit, bon, moi, je ne veux pas que les parents d'élèves aient accès au wiki. Et dans ce cas, le wiki, vous ne l'avez même pas dans la liste, quoi. En fait, ça se passe un petit peu comme ça. Pendant que j'y suis dans les applications, je vais cliquer par exemple sur le blog, juste pour qu'on termine avec les applications. Donc, je clique sur le blog et donc je ne vois aussi que les blogs. Donc là, je n'ai pas le droit de création, on voit bien, sinon j'aurais eu un gros bouton ici qui me dit créer un blog. Mais là, je ne peux pas créer un blog, moi, en tant que parent, je n'ai pas eu ce droit de création du blog. Ce qui n'est pas bien grave, puisque bon, on n'est peut-être pas forcément l'utilité. Et donc, je vois ici les blogs qu'on m'a partagés. En fait, dans l'ENT, on peut créer des choses. Et puis, tant qu'on ne l'a pas partagé, en fait, personne ne le voit. Donc là, par exemple, cet enseignant m'a partagé le blog de la classe de seconde. Et c'est-à-dire qu'au moment de la création, ensuite, il a cherché mon nom pour me le partager personnellement. Donc là, on voit bien, je n'ai accès qu'au contenu qui me concerne, encore une fois. Et puis, donc, je vais pouvoir aller ouvrir ce blog et accéder aux informations. Ici, l'enseignant, il m'a donné également un droit de commentaire. Donc, je le vois parce que j'ai ce bouton « Commenter ». Et donc, je vais pouvoir réagir ici si je le souhaite. Enregistrer. Et puis, on voit bien mon commentaire. Donc, c'est pareil, ce n'est pas anonyme. On voit bien qu'il y a mon nom, il y a le moment où je l'ai posté et puis mon commentaire. Voilà, donc ça, c'était intéressant aussi. Alors, maintenant, je vais vous montrer donc mon compte ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser à Agnès ou alors on voit ça ensemble à la fin de la présentation. Mon compte, c'est intéressant. Pourquoi? Donc, en fait, vous voyez
bon, là, évidemment, je n'ai pas cette tête-là. Mais, donc, vous voyez ma photo, mon nom, on voit bien les informations ici. Je choisis ou non de les rendre visibles. Donc, en cliquant sur le cadenas, donc là, on voit l'information est visible par tous. Et puis, sinon, l'information n'est visible que par moi. Donc ça, c'est intéressant. En fait, aussi, on voit bien ici, c'est pour ça qu'on avait mis ça. C'est également un terrain d'apprentissage à l'usage des réseaux sociaux pour notamment les collégiens. Donc ici, on voit également bien l'enfant auquel je suis rattachée, l'établissement également. Voilà. Et donc, l'onglet qui m'intéresse, c'est le deuxième ici, gérer mes notifications externes. Je vais pouvoir ici, voilà, je vais pouvoir ici paramétrer mes alertes que je vais recevoir par mail, donc sur ma messagerie externe. Donc, par exemple, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est Gmail. Eh bien, je vais pouvoir mettre ici mon adresse Gmail. Et puis, ensuite, je vais choisir de recevoir une alerte immédiatement, quotidiennement, hebdomadaire, ou de ne pas recevoir d'alerte du tout par application. Et puis, si je veux y aller plus finement, là, je peux déplier l'application pour vraiment chaque action décider si oui ou non, enfin le rythme d'alerte que je veux recevoir. Ça me permet donc d'avoir une information sur les nouveautés qui viennent de m'être partagées, etc., sans me connecter forcément. Je reçois un mail qui me dit, ben voilà, on vous a partagé, enfin voilà, si on vous a partagé un blog, par exemple, si je mets un blog immédiatement, ou alors je peux, voilà, affiner. Voilà. Vous n'oubliez pas ici d'enregistrer, bien sûr. Alors, en fait, ça paraît un peu rébarbatif, mais si on fait ça, on prend 5 minutes pour faire ça, et puis après, on est tranquille pour toute l'année. Et donc, ça permet, même sur mon téléphone, j'ai mon adresse mail, ça m'envoie directement des push notifications donc sur mon téléphone, ce qui me permet d'être plus rapidement au courant de ce qui se passe sur l'ENT. Voilà. Si vous avez donc le moindre doute, vous avez toujours l'aide en ligne qui se trouve ici. Voilà, l'aide en ligne. Et ça vous montre en fait… ah bah tiens, là c'est bizarre. Je vais peut-être aller sur une application pour voir. Ça vous montre le mode d'emploi de l'application que vous êtes en train d'utiliser. Donc voilà, là je suis sur le blog. Ça me donne le mode d'emploi du blog. Donc c'est intéressant à chaque fois, si on a un doute, une question, on peut aller là-dessus. Merci beaucoup et très très bonne journée, bon après-midi à vous.